Depuis décembre 2021, près d'une cinquantaine de PACE Agri ont été contractés dans la région Grand Est. Le PACE, P-A-C-E, pour Parcours d'acquisition de compétences en entreprise, est un stage de 3 à 6 mois en immersion à temps plein dans une ferme ou une entreprise du secteur agricole, viticole, du paysage, de la forêt ou dans le milieu équestre. Destiné aux jeunes de 18 à 29 ans, le stage sert de tremplin vers l'emploi ou la reprise d'une formation. J'ai l'exemple d'un jeune qui, après son bac pro en machinisme en apprentissage dans l'entreprise, va faire un PACE pour développer toutes les connaissances et des pratiques sur la partie méthanisation. Donc sur 6 mois, ça va être le cas pour dès septembre. Donc voilà, ça peut être aussi des jeunes qui veulent s'associer avec un chef d'entreprise, notamment je pense en élevage et en maraîchage. Des jeunes qui testent finalement une association pendant quelques mois et qui se disent finalement voilà, je vais aussi passer par la formation adulte, un BPREA par exemple, parce que ce sont des jeunes qui ont plus de 20 ans et qui se destinent à des métiers agricoles de chef d'entreprise, mais en tant qu'associés. Donc on a des profils variés et c'est ça tout l'intérêt du PACE, c'est vraiment un tremplin pour une expérience professionnelle assez conséquente et un investissement gagnant-gagnant pour les deux parties, à la fois le chef d'entreprise et le futur associé ou salarié. À Heimsbrunn, depuis février, Jean-Paul Sirlin forme Valentin, un jeune de 19 ans qu'il connaît depuis tout petit. Sa ferme de type polyculture élevage compte 55 montbéliardes, dont 25 laitières en production. Engagé en biodynamie certifiée Déméter, l'agriculteur cultive des céréales et betteraves fourragères pour l'autoconsommation, également du chou à choucroute qu'il transforme lui-même et produit de la farine de blé et d'épeautre vendue à la ferme. Une palette d'activités offrant plein d'apprentissages différents. J'habitais quand j'étais plus jeune au camping, mes parents avaient un mobil-home. Et puis des clients ont cherché plusieurs fois du lait chez M. Sirlin. Et puis moi, je me suis dit dans la tête, j'ai dit, si j'allais voir comment ça se passait. Parce que c'est bien beau de boire le lait qu'on achète au magasin, mais il faut voir d'où il vient. Alors plusieurs fois, je suis allé avec eux. Et puis un jour, les vacances se terminent. Et puis eux sont partis, et puis moi, je suis revenu rechercher du lait. Et puis un jour, ça m'est venu de lui demander s'il avait besoin d'aide. Et depuis, je le quitte plus, on va dire. Il a un bon repère au niveau des animaux, il les connaît assez bien. Et du coup, maintenant, il y a des moments quand je cherche l'herbe le matin, c'est lui qui fait la traite. Je lui dis les vaches à traire et les vaches taries, et puis il s'en occupe. Puis, au niveau conduite de tracteur aussi, il l'a appris à l'âge de 12 ans, et puis il sait déjà manipuler certaines machines. Bon, après, c'est sûr, une moissonneuse, il faut encore attendre. Il a le temps, là, il va encore faire 2 ans, là, alors il a le temps d'apprendre. Mais je pense qu'il a un petit don, là, pour la conduite et pour les vaches aussi, il se sent bien avec les vaches. Le travail avec les animaux, la complicité que j'ai avec le patron aussi, ça c'est aussi important. Et puis le métier en lui-même, le travail du sol, être dans la nature, dehors, au soleil, quand il fait chaud, froid, la pluie, c'est un truc qui me plaît. Être dehors, je ne peux pas être enfermé dans un bureau. C'est pas possible. Pour mon bien personnel, on va dire. Le PACE Agri de Valentin prend fin mi-août et dès septembre, il débutera un apprentissage de 2 ans au CFA de Roufac qu'il poursuivra logiquement dans la ferme de Jean-Paul. La transmission des savoirs se poursuivra ainsi. La pratique que je fais, on ne l'apprend pas à l'école. Alors j'aimerais bien le transmettre qu'un jour, qu'il y a une continuité. Puisque la ferme, ça fait déjà 60 ans qu'elle est en biodynamie. Alors je souhaite que ça continue. Il y a une relation assez surprenante parce que on s'entend bien ensemble. Et je n'y ai pas réponse à ça. C'est comme si, oui, je n'ai même pas de mots à expliquer ça, le pourquoi il y a cette relation qui est presque entre père et fils, là, qui se retrouvent un peu. C'est assez surprenant. Et qu'il est arrivé comme ça à la ferme, c'était déjà un point surprenant.
L'agriculteur formateur et le jeune stagiaire bénéficient d'un accompagnement de la Chambre d'agriculture pour cadrer les objectifs et suivre la progression des connaissances. Avec Valentin et M. Sirlin, il y a eu un parcours de formation qui a été établi, donc d'un commun accord, avec des objectifs en termes d'activité et de progression, donc d'activité en fonction des saisons. Alors aussi bien sur l'entretien du matériel, l'utilisation du matériel en sécurité, que sur la préparation des plantations, de choux par exemple, la plantation elle-même, la préparation des sols avec du chaulage. Donc c'était des activités à la fois sur la grande culture, sur la partie machinisme, et des activités sur la partie élevage, puisqu'il a pu aussi gagner en compétences sur la partie traite, notamment, et soins aux animaux, alimentation. Donc ça, c'était les objectifs définis dès le départ, avec aussi des particularités, puisqu'on est sur une ferme qui est en bio et en biodynamie, donc l'utilisation de préparation était associée Valentin à cette préparation, donc je sais que ça c'est un des objectifs qui reste encore à atteindre, notamment préparer des tisanes, et puis c'est aussi faire des calculs pour la préparation de ces tisanes, les appliquer, voilà. Donc c'était un peu ces objectifs. Et mon rôle c'était d'un suivi à la fois toutes les semaines avec un échange téléphonique avec Valentin pour faire le point, le bilan de la semaine, un échange régulier aussi avec le chef d'entreprise, un bilan tous les mois qui nous a permis de mesurer les progressions, les difficultés rencontrées, valoriser les choses positives, ça c'est très important aussi. Peut-être recadrer aussi des objectifs, se rappeler qu'on avait donné comme objectif telle et telle chose. Donc c'était une relation régulière et de confiance entre nous pour la réussite de Valentin par rapport à son apprentissage en entreprise à temps plein. C'est aussi se dire, voilà, la curiosité, Valentin en a beaucoup, et c'est poser toutes les questions possibles pour avancer et gagner en professionnalisme. Comme c'est un dispositif donc, du Conseil régional Grand Est, la région Grand Est, le jeune a un statut de stagiaire de la formation continue. Il a des indemnités, donc pour Valentin, il a une indemnité mensuelle de 500 € tous les mois. Donc ça c'est très important aussi de tenir compte de son activité. On encourage au niveau de la Chambre aussi les professionnels à aider les jeunes aussi pour compléter cette première indemnité. Monsieur Sirlin est aidé également lui en tant que tuteur. Donc il a une indemnité mensuelle qui sera versée à la fin de la formation, à la fin de ce stage. Mais c'est vrai que c'est un dispositif qui permet d'avoir quand même une indemnité pendant cette formation. En Alsace, 9 passes ont été contractés et 9 autres cherchent encore preneurs. Il est possible d'en signer jusqu'en décembre 2022. Les jeunes ou les entreprises intéressées par ce dispositif peuvent prendre attache directement avec la Chambre d'agriculture auprès de Laurence Barès ou Sébastien Librecht. Les offres sont visibles sur les sites internet de la Chambre d'agriculture Grand Est et de la région Grand Est. Qu'est-ce que je retiens, c'est que ça m'a aidé à rentrer de nouveau dans le boulot, à reprendre le moule du boulot. Et puis que ça m'a aidé à reprendre confiance en moi-même, parce que c'est pas facile. Donc, et puis moi j'incite les jeunes à le faire, ce pass, et puis qu'ils puissent au moins voir le métier. Qu'est-ce que c'est ?